Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo haul. Petite, je suis pas sûre. J'ai entassé là plein de trucs. Prenez peut-être un petit thé, je sais pas, ça va peut-être durer un petit moment. Je sais que vous aimez bien ces vidéos, c'est des vidéos que j'avais pas nécessairement l'habitude de faire, mais à chaque fois que j'en sors une, vous aimez bien. Donc je me suis dit que comme j'achète pas mal de choses, il faut le dire, je reçois aussi quelques petits trucs de la part des marques, et bien j'allais vous faire des hauls à peu près tous les 2-3 mois de tout ce que j'ai acheté, reçu, etc. pour vous montrer. Donc là j'ai mis à peu près tout ce que j'ai acheté, reçu pour ces 3 derniers mois, sachant qu'il y a des trucs que j'ai pas mis, genre il y a de la laine que j'ai acheté qui est déjà sur mes aiguilles, donc j'allais pas tout ressortir tout ça. J'ai acheté quelques éléments pour faire de la broderie, notamment pour faire cette broderie qui est là, que vous voyez ici. Pareil, je vais pas vous montrer que j'ai acheté des aiguilles et des échevettes de fil, je vois pas trop l'intérêt, ça m'aurait fait sortir beaucoup de choses en plus, mais à partir de maintenant je vais me noter les trucs que j'achète et que je reçois pour pouvoir vous filmer un haul vrai, enfin je veux dire complet. Là j'ai fait un peu dans mes souvenirs, j'ai regardé un peu mes comptes, qu'est-ce que j'avais acheté, tout ça. Je pense que le dernier haul remonte à 3 mois, du moins les achats d'il y a plus de 3 mois. Donc ouais, il y a pas mal de trucs. Donc il y a des cosmétiques, des trucs de l'univers du tricot. Il y a de la laine mais pas que. Pareil, il y a des marqueurs que j'ai achetés, il doit bien y avoir 2 mois. Ils sont dans ma boîte à marqueurs mélangés avec tous les autres. Je sais plus exactement lesquels sont nouveaux ou pas. Voilà, c'est pareil, ça je vous montre pas nécessairement. Donc il y a de la laine, des choses qui tournent autour de l'univers du tricot, des cosmétiques, des bouquins, de la papeterie et des accessoires zéro déchet, etc. Voilà. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors je vais pas faire de catégorie laine, nanana, n'en déplaise à ceux qui veulent voir que du tricot ou à ceux qui veulent voir que des cosmétiques, mais franchement j'ai tout empilé là et j'ai pas du tout envie de trier. Donc c'est parti, je commence par le truc le plus encombrant qui se trouve à côté de moi, mon oreiller. Je me suis acheté une taie en soie de chez Vénus et Gaïa. Depuis le temps que je disais que j'allais le faire, je l'ai enfin fait. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Elle est canon, elle est trop bien. Elle est rose poudrée comme ça. À la base, je la voulais émeraude comme mon chouchou, mais c'était épuisé. Donc voilà, elle est sur mon oreiller. Elle est canon, elle est géniale, je l'adore. Et elle est vraiment d'une très grande qualité. Moi, donc j'ai la taille carrée puisque j'ai un oreiller carré. Mais avant ça, il m'avait envoyé ce magnifique chouchou. Donc c'est le gros, je sais plus quel est son petit nom. Attendez, je crois que c'est la boîte. Ah non, c'est pas, non, j'ai pas la boîte. C'est le gros chouchou vert émeraude. J'adore parce que je trouve que ça fait ressortir un petit peu mes yeux. C'est peut-être un petit peu mégalo ce que je dis, mais voilà, j'aime bien, un petit peu égocentrique, mais ouais, j'aime bien notamment genre faire une grosse queue de cheval comme ça. Je trouve ça super chouette. Et il m'avait envoyé aussi les petits chouchous comme ça, beaucoup trop beaux. Les petits chouchous beaucoup trop beaux. Donc il y a un petit vert émeraude, un petit champagne et un petit gris. Et ils sont canons, je les utilise beaucoup, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup cette marque. Franchement, si vous voulez des accessoires en soie, n'hésitez pas, c'est vraiment une marque au top. Et quand j'ai acheté ma taie en soie, il y avait une promo pour je sais plus quel montant acheter. Il y avait un bandeau offert, donc j'en ai profité. J'ai rajouté à ma commande un petit bandeau comme ça. Au final je regrette un peu, j'aurais peut-être dû rajouter un chouchou plutôt qu'un bandeau parce que je me rends compte que j'ai du mal à porter les bandeaux, j'assume moyennement. Je préfère les chouchous, donc voilà, je regrette un peu, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai ajouté à ma commande un petit bandeau rose poudré, exactement de la même couleur que ma taie. Et j'ai eu en cadeau un petit bandeau émeraude, donc c'est très beau. Mais c'est vrai, voilà, que j'ai du mal à assumer de les porter. Donc c'est dommage. Par contre, j'ai très envie de me racheter d'autres chouchous dans d'autres coloris parce que les chouchous sont absolument canons. J'ai passé une commande chez Private Green, moi je dis Private Green, hein, entre nous. De la marque Radico. Je voulais me racheter des poudres, donc déjà j'ai repris ça, c'est du oula, ça c'est du henné neutre de chez Radico que j'aime bien, et ça c'est la poudre, le mélange Amla Reta Shikakai. Donc les deux sont dispo chez Mademoiselle Bio il me semble. Celui-là j'en suis sûre, le henné neutre moins, mais voilà, là il y avait une vente privée, c'était moins cher donc c'était l'occasion.
Et j'en ai profité pour prendre des colorations végétales. Oui, parce que ça fait un bout de temps que j'ai envie de tester les colorations végétales de chez Radico. Ils ont beaucoup de teintes. Moi, vous savez que je fais des colorations végétales 1 à 2 fois par an, blondes, dans l'idée de gainer mes cheveux et de raviver les reflets dorés, surtout les reflets blonds dorés. Mais j'avais envie de tester Radico parce qu'ils ont beaucoup de teintes, des teintes qu'il n'y a pas chez Caddy. Donc j'ai pris la coloration blond champagne. Alors j'espère qu'il faut se méfier des couleurs qui sont là parce que là encore vous allez voir ça passe. Mais alors les deux autres que j'ai prises, si c'est vraiment la couleur que ça donne, je vais finir brune, hein. Donc blond champagne. Alors dedans qu'est-ce qu'on a? Est-ce écrit? Ça commence par du nez neutre. Et ensuite on a du Lansonia. Donc je pense qu'il faut y aller doucement. Parce que si en premier ingrédient on a du nez neutre et après du nez coloré, ouais, faudra faire gaffe. Je vais y aller doucement. Ensuite j'ai pris le blond blé. Alors si le blond blé c'est ça, je m'inquiète un petit peu, hein, parce que pour moi blond blé c'est vraiment quelque chose de très clair. Mais je pense que la couleur, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on a dans le blond blé? De la poudre d'Amla et de l'indigo. Ouh là là, ça m'inquiète cette histoire. Amla, indigo, déjà 2 poudres qui foncent vachement. Du Bringarage, du Brahmi, du henné neutre. Il n'y a pas de henné... Il n'y a pas de henné naturel dedans. Ça veut dire que ça va pas être une coloration qui va pencher vers... Ah, il y a les images, j'avais même pas vu. Là, il y a les images de ce qui compose la coloration. Amla, henné neutre, Brahmi, indigo et Bringarage. Mais pourquoi est-ce que blond blé, il y aurait beaucoup d'indigo comme ça? Ouh, ça me fait peur, je vais me renseigner. Et la troisième que j'ai prise, c'est le blond miel. Là, pareil, si ça c'est blond miel, je m'inquiète un peu. Qu'est-ce qu'on a dedans? De l'hibiscus, de l'indigo, du fenugrec, du henné naturel et de l'amla. Et le premier ingrédient, c'est l'hibiscus, ensuite c'est le henné, ensuite c'est l'indigo. Je pense que l'indigo, c'est pour neutraliser les reflets roux. Bon, à voir. Ça me fait un peu flipper tout ça parce que ça se trouve, il y a de l'indigo dans mes colorations Caddy que je fais et comme j'ai jamais analysé, je ne sais pas, mais à voir, voilà. Ensuite, j'ai passé une commande chez So Natural Beauty. Vous savez que j'adore cette boutique, il y a mon lien... Enfin, il y a le lien et mon mail pour vous mettre en parrainage si ça vous intéresse en barre d'infos. C'est une boutique qui vend plein de cosmétiques très sympas qu'on trouve pas nécessairement ailleurs. Et j'avais passé commande, alors là ça devait être en février. Et en fait il y avait un problème avec ma commande. UPS voulait pas me livrer chez moi, je sais pas quoi. J'ai fini par la refaire expédier chez mes parents. Puis il y a eu le confinement qui fait que je n'ai pas vu mes parents alors que c'était prévu qu'on se voit. Conclusion, j'ai enfin récupéré ma commande au mois de mai. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Alors déjà j'ai pris pour tester le shampoing de chez Cut by Fred hydratant. Ah non, c'est le détox. C'est le détox, ce n'est pas l'hydratant. Je crois que j'ai beaucoup hésité entre les deux. C'est le détox. Bon attendez, ça on s'en fiche, c'est un emballage. C'est le shampoing purifiant. C'est ça, c'est le shampoing purifiant. Ce qui m'a gêné, c'est qu'à l'intérieur, il y a un quart du guar hydroxypropyl trimonium chloride qui est en fin de compo. Mais quand même, j'ai beaucoup hésité avec le shampoing hydratant parce que les deux me plaisaient bien. Bon, vu le format, j'en ai pour 3 siècles et demi. C'est un demi-litre, je crois. 520 ml, ouais, c'est ça. Mais j'ai préféré prendre un shampoing détox vu que j'ai déjà des shampoings hydratants. Je voulais tester. J'aime beaucoup le fait que ce soit une bouteille en verre. Clairement, c'est un flaconnage que je vais garder. Et il me semble même que chez Cut by Fred, ils vendent des recharges. Donc je testerai ça, je vous en reparlerai. J'ai pris pour tester la Vegan Wake Up Curls Day 2. Donc l'idée de cette brume là, c'est quand vous avez fait votre routine curly et que le lendemain ou le surlendemain vos cheveux sont pas terribles, vous pulvérisez un petit peu et ça va venir rafraîchir tout ça. L'idée me plaisait bien, même si vous savez que je suis pas une grosse partisane de réhumidifier ses cheveux tout le temps comme ça. On a de l'eau d'orange, de la glycérine, du vinaigre et d'autres petits trucs. Ouais, ça m'a l'air pas mal, je testerai. Et j'aime aussi beaucoup le fait que ce soit un flaconnage en verre. J'avais repris la lotion de chez Innersen, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais mon pot précédent, enfin mon flacon précédent est presque vide. C'est I Crave Volume, donc c'est une lotion un peu texturisante, volumisante à base de gel d'aloe vera que j'aime beaucoup. D'ailleurs ils ont un petit peu changé le packaging, j'ai l'impression.
J'avais repris, non pris plutôt, je ne connaissais pas un petit soin solide de chez Savon Stories. J'aime beaucoup la marque Savon Stories, j'aime beaucoup leurs soins solides, mais j'en ai testé que un, c'est celui au yuzu je crois. Et là chez So Natural Beauty, elle en a rentré plein en boutique. Comment ça sort? Elle en a rentré plein en boutique et franchement j'ai eu trop de mal à choisir, je ne comprends pas comment ça s'ouvre. Je vais casser la boîte je crois. Ah non ça va, voilà. Bref, elle en a rentré plein en boutique et je me suis tournée vers le soin d'hiver qui est hydratation longue durée. Donc ce sont des soins solides comme ça. Ça sent bon. J'aime bien. Et avec, j'ai pris la boîte parce que j'en avais marre de les traîner. Alors là, celui-là est dans une boîte. Le soin que j'ai actuel au yuzu, c'est dans une sorte de... Bah, c'est emballé dans du papier si vous voulez. Donc c'est tout défait. Donc j'ai pris la boîte pour mettre les soins parce que je trouve ça génial et ça sera beaucoup plus joli et beaucoup mieux pour conserver ça de manière hygiénique dans ma salle de bain. Ensuite j'ai pris toujours de chez Cut by Fred, oui j'ai fait des folies chez Cut by Fred, je voulais tester le petit sérum huileux donc qui s'appelle le Vegan Serum dont je n'ai pas la compo puisque je viens de jeter par terre la petite boîte. Alors de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba, de ricin et d'autres choses encore. Bah ma foi. Donc je testerai, je vous en reparlerai. C'est un flacon pipette comme j'aime bien, en verre. Un nouveau petit sérum huileux dans ma chambre. Et pour finir, la gérante donc de So Natural Beauty, Laetitia, pourquoi y a-t-il? Je ne sais pas, m'a offert la Vegan Curl Cream. J'aime trop le packaging en verre comme ça avec la pompe là. Donc c'est le leave-in de chez Cut by Fred que je pense utiliser aussi bien sur cheveux bouclés, routine bouclée, que sur cheveux lisses. Je testerai ça et je vous en reparlerai. Dans la compo, on a des couettes je pense. Non? Attendez, ça me paraît étonnant. Nanana. Eh ben non, il n'y a pas l'air d'avoir de couette. Ma foi, il faut que je check ça vraiment. Mais voilà, je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai reçu cette petite huile de la part de la marque Be Care. Donc, qui est une petite huile à base de cire d'abeille. Je connaissais pas du tout, c'est vous sur Insta qui m'en avez parlé. Et du coup, la marque m'a proposé de m'envoyer un flacon pour tester. À l'intérieur, on a de l'huile d'argan, je ne sais plus quoi d'autre comme huile, et de la cire d'abeille. Elle m'a expliqué qu'en fait, c'est de la cire d'abeille, donc fabriquée en Belgique, issue des ruches familiales, et je trouve ça super chouette. J'aime beaucoup le packaging, donc je testerai ça pareil et je vous en reparlerai. Il y a quelques semaines, on a passé une commande chez Mademoiselle Bio avec mes parents, donc une commande familiale. Je vous montre pas parce que de toute façon je ne les ai pas, ce qui était pour eux. Donc eux, ils avaient pris des savons solides, du gel douche, de la mousse à raser, du baume après rasage, je sais plus quoi, du dentifrice, des trucs basiques comme ça. Et moi je me suis pris 2 produits. Donc déjà j'ai voulu tester l'après-shampoing au Shikakai de chez Caddy. Je crois que ça fait un bout de temps qu'il existe, mais je ne l'avais jamais vu en vente chez Mademoiselle Bio. Donc j'avais envie de tester. Il n'y a pas la compo dessus, ça c'est bien dommage. C'est bien dommage. Ils disent après-shampoing ayurvédique, souplesse, soins hydratants et protection. J'ai du mal à comprendre pourquoi il y a du Shikakai dans un après-shampoing, sachant que c'est une poudre lavante. Mais ça fait un bout de temps que je l'avais vu passer, que je voulais le tester, donc je l'ai pris. Et je me suis repris la crème qui me sauve la vie en ce moment depuis quelques mois, c'est-à-dire le masque Aura de chez Antipode. Alors à la base c'est un masque pour le visage, moi je l'utilise comme crème, je vais vous expliquer comment. Donc j'aime déjà énormément le packaging comme ça, je trouve ça tellement quali un packaging comme ça. C'est une crème qui coûte cher, hein, qui coûte 38 €. J'en suis aux 2/3 de mon précédent flacon, je voulais absolument pas tomber en rade. C'est une crème à base de... enfin, qui contient du miel de Manuka. J'en avais entendu beaucoup de bien et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Comment j'utilise? Moi, j'utilise jamais en masque, quasiment jamais en masque. Quand j'ai vraiment la peau très sèche ou des zones très sèches, je mets aux endroits où j'ai la peau sèche ou si vraiment c'est global sur mon visage, je mets du masque en guise de crème de nuit et je laisse toute la nuit et ma peau boit tout. C'est vraiment incroyable.
Et surtout, j'ai 2 endroits sur le corps où j'ai des petites plaques d'eczéma qui reviennent régulièrement. Je pense que c'est en partie dû au stress, mais aussi à des zones de frottement entre les vêtements et mon corps. Peut-être dû à la lessive, mais j'ai changé de lessive et ça ne change rien, donc je ne sais pas trop. Le fait est que si j'en mets régulièrement, ça finit par faire disparaître complètement mes petites plaques d'eczéma, et c'est vraiment un bon point, parce que j'avais de la crème à la cortisone, sauf que j'en mettais un petit peu, j'arrêtais, dès lors que j'arrêtais ça revenait, etc. Là j'arrive vraiment à me passer de la crème à la cortisone quasiment tout le temps, à condition que même quand la plaque est partie, je continue un petit peu dans le temps à continuer à en mettre pour que la peau soit bien hydratée et que l'eczéma ne revienne pas. Et donc, c'était la période où il y avait la box de printemps offerte chez Mademoiselle Bio. C'était le hasard, mais c'était cool, donc on en a profité, on a eu la box. Alors il y a des trucs pour ma mère dedans, mais je lui ai dit attends, je garde tout parce que j'en ai besoin. Donc je vous montre ce que contenait la box de printemps. Déjà, on avait un petit échantillon de la crème H24 que j'ai chez moi, mais que je n'ai pas testé. On avait... Qui m'appelle à cette heure-là? On avait des petits papiers matifiants. Alors ça m'a toujours intrigué, ça je n'ai jamais testé. Donc ce serait l'occasion de voir si ça marche vraiment. Alors franchement la brillance de mon visage etc. je m'en fous un peu. Ouais c'est vraiment pas le truc auquel je fais attention. Mais j'avais déjà vu ça, ça m'avait intrigué. Je m'étais dit un jour je testerai. Dedans il y avait une petite eau micellaire de chez Jonzac. Enfin c'est une petite, c'est quand même un gros format. Puisqu'on est sur un format de 150 ml, c'est la gelée micellaire. Ah oui, c'est une gelée, c'est pas vraiment une eau, c'est rigolo. Gelée micellaire pour les yeux, waterproof. C'est pas mal, je testerai. J'avais dit à ma mère que je lui donnerais, mais en fait ça lui conviendra pas du tout parce qu'elle, elle pensait que c'était une eau micellaire pour l'intégralité du visage. Or c'est un truc pour les yeux, et comme moi je me maquille que les yeux, et qu'elle, enfin de temps en temps, et qu'elle, elle ne se maquille pas du tout, je vais la garder. Ensuite, il y avait une petite gelée nettoyante purifiante de chez Patika. Ça, c'est typiquement le type de produit que j'aime beaucoup, donc je testerai. Je ne connais pas du tout la marque Patika. Enfin, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais je n'ai jamais testé. Il y avait une crème liftante intensive à l'argan de chez Melvita. Ça, c'est maman qui va l'utiliser. Elle aime bien les produits Melvita à l'argan, donc ça tombe bien. Ensuite, il y a un mini mascara volume de chez Dr. Oshka. Je trouve ça très rigolo. Un mini mascara, je me dis t'as à voir dans le sac à main ou quoi, même si je suis pas du tout du genre à me maquiller quand je suis pas chez moi, enfin à retoucher le maquillage, vraiment c'est pas du tout mon genre. Enfin ça c'est pas du tout mon genre, comme si c'était un genre, mais c'est un truc que je pense pas, qui m'intéresse pas, qui me... voilà. Mais je trouve ça rigolo. Il y a de la marque Skin Tonic, une huile de visage à la pastèque, au cumin noir et à la bergamote. Alors pareil, Skin Tonic c'est une marque que je n'ai jamais testée, mais dont j'entends beaucoup de bien. Donc c'est une petite huile comme ceci. J'aime beaucoup le petit packaging en verre. Donc à tester. Et le dernier truc qu'il y avait, c'est un exfoliant de chez Madara. Donc le Scrub. Grosse boîte pour petits trucs. Hein, bref. Voilà. Donc ça pareil, Madara, je connais que très peu cette marque. Donc je vais tester ça. Et je vous ferai un retour là-dessus. Ma foi, c'est toujours sympa d'avoir des petits produits comme ça pour tester. Je trouve ça sympathique. Ensuite, j'ai fait 2 commandes sur Choose App. Choose App, si vous ne connaissez pas, c'est une application de vente privée, plutôt de marques éthiques, de marques françaises, de marques de niche, éco-responsables, etc. Et si ça vous intéresse, je peux vous parrainer. Je crois qu'il y a mon code en barre d'infos. Allez voir. Et j'ai acheté des petits couvre-plats en tissu enduit comme ça. Ça faisait très longtemps que je voulais en acheter. Parce que je n'utilise plus de film alimentaire depuis des années-lumière. Je n'utilise plus trop mes bivraps parce que je ne suis pas du tout convaincue par le truc. Je trouve que ça épouse mal la forme des bols. Enfin bref, ça me saoulait. Donc j'en ai acheté 2. Alors s'il n'y a pas les marques cousues dessus, je ne saurais absolument plus vous dire quelles sont les marques. Les premiers que j'ai achetés, ce sont ceux-là. Alors, il n'y a pas tout, parce que je crois qu'on est 2 qui sont utilisés dans le frigo. J'ai pris un kit, 2 kits, je crois, non? Je sais plus. Oui, c'est ça, j'avais pris 2 kits. Donc, petit, moyen, grand. Donc, ça, c'est grand. Ça, c'est les 2 grandes que je n'ai pas utilisées encore. De la même marque. Alors, ce tissu est plus enduit que celui-là. C'est assez rigolo. 2 moyens et les 2 petits, j'ai dû les utiliser alors, je ne sais plus. C'est marrant, je sais plus. Et
Et là c'est une autre marque, alors c'est pas la même chose, on dirait limite il y a deux... Ouais, il y a deux tissus. Là, pour le coup, le tissu, c'est du coton. Et là, le truc enduit, c'est à l'intérieur. Et là, c'est pas... Là, c'est le petit, le moyen. Et je crois que le grand est dans mon frigo. Voilà. Bon, bref, c'est super pratique, ce genre de truc. Et clairement, ça me change la vie. Et avant, il m'arrivait même de mettre les trucs dans le frigo comme ça, parce que ça me saoulait de... Voilà. Maintenant, toujours une petite Charlotte. Et il y a très souvent des créateurs qui vendent ce genre de produits zéro déchet sur Choose. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ah voilà, une petite Charlotte, je savais bien qu'elle était disparue. Elle est là. Ensuite, j'ai reçu pour mon anniversaire ma French Box du mois de mars. Du coup, ça m'a fait super plaisir. À chaque fois, elle pense à moi, c'est un vrai bonheur. D'ailleurs, elle est en galère financière en ce moment. Elle a fait une campagne de crowdfunding pour l'aider à sauver un petit peu sa boîte. Je crois que la cagnotte est finie à l'heure actuelle. Moi j'ai participé avec plaisir parce que vraiment c'est une box que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, comme c'est écrit à l'intérieur de la boîte que j'avais gardée, ma French Box est une box 100% française, éthique, éco-responsable qui sélectionne avec soin une variété de produits exclusivement de fabrication française. Voilà, donc moi j'adore. Et donc dans ce petit pochon de mars, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, déjà on avait ça. Regardez-moi ces boucles d'oreilles. Elles sont juste magnifiques. J'adore. Moi je suis tellement fan que je les ai mises le jour où je les ai reçues et je ne les ai jamais enlevées, je prends ma douche avec, etc. C'est du plaqué or et c'est de la marque Amand, A-M-A-N-D. Il faut... Alors là ça c'est le pochon. Ah, j'ai laissé mes boucles d'oreilles que j'avais avant dedans. Faut pas que je les perde, il faut que je les range. Attendez, alors. C'est de la marque Amand, voilà, c'est ça. Et j'ai été voir ce qu'elle fait, franchement c'est absolument magnifique. J'ai envie de m'acheter plein d'autres paires de boucles d'oreilles. Dedans on avait un hydrolat de géranium avec un packaging tellement beau, c'est incroyable, j'adore. Donc c'est de la marque Nature Cosma, c'est un hydrolat de géranium rosa, canon. On avait une jolie petite carte comme ceci, on a toujours une jolie petite carte, moi je m'en sers de marque-page. On avait une petite crème pour les mains de la marque Belle & Mine, marque que je ne connais pas du tout, mais c'est toujours sympa. Et on avait des petits bonbons, les Anis de Flavigny à la violette. Ça aussi c'est sympa je trouve d'avoir une petite gourmandise. Il y a toujours une petite gourmandise dedans. Je crois qu'une fois il y avait eu des boules de chez Funky Veggie. C'était vachement chouette. Donc voilà pour la box de ma French Box, que des petits produits sympas. Dans ma French Box, j'ai toujours découvert des tas de trucs tellement sympas. Donc là, genre la marque Amand, j'avais découvert les petites Pampilles Paris comme ça, dont je vous parle tout le temps, et vous êtes plusieurs à avoir acheté, je sais. Mais franchement, d'ailleurs, ça c'est les petites Pampilles, les boucles du fond là. Et les boucles de devant, c'est Amand. Et franchement, j'adore. Voilà. Ensuite, on passe à la suite, parce que suite il y a. J'ai acheté un sac à projet sur la boutique Etsy, ça tombera pas plus bas. La boutique Etsy de Madame Manon. Madame Manon, elle fait des illustrations absolument canon pour des objets tricot, cahiers, sacs, tote bag, etc. Et elle a sorti des petits pochons de printemps. Regardez comme c'est mignon. Franchement, j'adore. Il y a toujours le petit chat. Moi, je suis trop fan, le tricot, enfin bref. Je trouve ça canon. J'ai complètement craqué, donc j'ai acheté le petit pochon de printemps et j'espère qu'elle en fera d'autres pour l'été, pour l'automne, etc. parce que c'est beaucoup trop mignon. Vous pouvez retrouver Madame Manon donc sur Etsy. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous achetez comme moi régulièrement sur Etsy chez des créateurs, n'hésitez pas à passer par iGraal. Alors iGraal ça marche pour plein de trucs, moi je passe par iGraal pour Emma, pour Etsy, pour plein d'autres trucs. iGraal c'est une plateforme de cashback que j'utilise depuis des années et qui marche vraiment, enfin je veux dire c'est pas du bullshit, j'ai déjà récupéré je sais pas 100, 200, 300 euros peut-être depuis des années que j'utilise iGraal. Je vous ai mis mon lien de parrainage en barre d'infos, ça vous donne des sous, ça m'en donne aussi je sais plus combien. N'hésitez pas à activer, donc moi je passe sur le téléphone souvent ou parfois sur l'ordi mais surtout sur le téléphone. Par l'application iGraal, vous allez sur le site où vous voulez acheter et ça génère du cashback automatiquement. Ça vous marque le pourcentage de cashback qui est généré et franchement, ok, parfois c'est que quelques centimes, et bien quelques centimes plus quelques centimes, ça fait des euros. Je vous recommande. Ensuite, je voulais vous montrer deux box du fil à retordre que j'ai laissé dans les boîtes exprès pour vous les montrer parce que les deux sont arrivés chez mes parents en fait, vu que au mois de février, j'avais demandé donc à Mélanie d'expédier chez mes parents et en fait elle n'avait pas compris que c'était que au mois de février. Elle a tout laissé à l'adresse de chez mes parents. C'est pas grave du tout.
mais du coup je les ai eu tardivement. Donc attendez que je vous montre ça dans l'ordre. Alors je crois qu'il y a la box, ça c'est la box, alors ça c'est la dernière. Donc ça c'est la box de mai, ça doit être la box d'avril. C'est quoi la box de mars alors? C'était les chaussettes peut-être la box de mars. C'est bizarre quand même. Parce qu'en mars, je ne suis pas rentrée chez mes parents. Je les ai pas vus. Mais je sais plus. En mars, ouais, ça devait être les Cherry Socks. Bon bref, je sais pas, vous l'avez dû la voir dans un vlog ou autre. Là, donc on est sur la box d'avril. Donc la box du chez la Retorde, c'est quoi? C'est une box tricot crochet. Un mois sur deux, un mois tricot, un mois crochet. On peut s'abonner aux deux comme moi j'ai fait, ou on peut s'abonner seulement au tricot ou seulement au crochet et recevoir une box un mois sur deux. Il y a de la laine, un patron, du thé ou des infusions, etc. et des gourmandises. Donc là, oulala. La boîte, elle est toute cassée. Alors, dedans, la laine, elle est canon. J'étais tellement fan quand j'ai vu la laine. C'est de la laine de chez Célène. Et regardez-moi cette couleur absolument dinguissime. Donc, on a un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Donc, du couleur solstice et du couleur tournesol. C'est du 100% Mérinos Superwash. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Pour faire, mon Dieu, un châle que j'adore. Donc, que je vais faire. Alors, j'ai tellement de trucs sur mes aiguilles en ce moment que voilà, va falloir faire ça dans l'ordre. Mais voilà, alors on voit pas hyper bien, je trouve. Mais voilà le châle qui est un petit châle d'été avec donc un écheveau et demi, donc forcément pas très grand. Mais j'aime beaucoup sa forme et ses couleurs estivales. Donc, je vais le faire. J'ai décidé que j'allais le faire. Ensuite, on a les petites gourmandises qui sont des petites madeleines de chez Laurette. Alors elles sont minuscules, mais elles doivent être très appétissantes. On a souvent de chez la Laurette, on a souvent des petites confiseries de cette boutique. Et dedans, on a la tisane des elfes saveur citron baie sauvage, qui a été faite dans le 56 par Marocadian Co. Alors j'aime beaucoup les thés et les infusions qu'elle nous propose dans la box. Le seul truc que je lui reproche, c'est qu'elles ne sont pas bio. Et moi j'ai un peu de mal à consommer des thés et des infusions qui ne sont pas bio. J'ai l'impression de boire une infusion de pesticides, ça me dérange un peu. Mais le fait est que ça sent très bon et que je vais le boire. Donc voilà pour la box. Bon, elle est toute cassée ma boîte. Voilà pour ma box du mois donc de avril. Et la box du mois de mai était donc une box crochet que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Dedans, allez, commençons par les gourmandises. Ça a l'air trop bon, regardez. Ce sont des petits gâteaux à la noix de coco. Donc ce sont des délices, non, des pina colada, rhum, ananas, noix de coco, mon Dieu. De chez Délices Dolly, l'artisan biscuitier des Hauts-de-France. Mon Dieu, ça a l'air trop bon. On a comme thé, c'est encore je crois Marocadian Co. Donc là c'est haute sensation, pomme cironodon, écorce d'orange, arôme naturel, bâton de cannelle, ananas, fleur de souci, vanille. Mon Dieu, ça a l'air très bon et ça sent très bon. Jusqu'ici je vous ai pas dit, l'autre ça s'appelait tisane des elfes, je vous l'ai dit je crois. Et la laine cette fois c'était la Fée Ballot, oui parce qu'elle change de teinturière à chaque fois et ça c'est génial aussi. C'était la Fée Ballot qui était mise à l'honneur dans cette box. Donc, deux écheveaux de 50 grammes de Softifying. Là, le bleu, c'est le coloris lame elfique. Et le coloris marron, c'est le coloris nougatine. Et alors, là, ce qui est trop chouette, c'est qu'on a carrément 3 petits livrets avec. On a un petit guide explicatif du crochet tunisien. Et on a 2 tutos au choix. Donc on a soit pour faire un petit sac cabas de course, soit pour faire une petite pochette comme ça. Moi je pense que je vais faire la petite pochette parce que le sac cabas c'est pas vraiment ce que j'utilise, surtout quand c'est vraiment troué comme ça, j'ai trop peur que tout mon barda tombe. Donc voilà, mais ça je trouve ça trop chouette, franchement j'ai trop hâte de tricoter tout ça. J'ai tellement de trucs à tricoter si vous saviez, mon Dieu. Tout ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment et tout ce que j'ai envie de faire, c'est une catastrophe, mais je trouve que c'est aussi bien d'avoir l'esprit créatif en émulation comme ça, c'est hyper stimulant. Ensuite, j'ai reçu 3 produits de la part d'une marque qui s'appelle Melo Ayurveda, qui propose des produits
solides. Donc moi j'ai choisi ces 3 produits là. Donc là on a le savon hygiène intime solide. Je trouve ça bien d'avoir des hygiènes intimes solides, enfin des hygiènes intimes, des savons d'hygiène intime. Parce que moi j'utilisais avant le savon solide de chez Balloflurin à la propolis, mais il contenait de l'huile de palme. Il en contient peut-être plus, je ne sais pas. Et ça me dérangeait, donc j'ai arrêté. Je me suis tournée vers le gel lavant de chez Mademoiselle Bio, que j'utilise toujours actuellement, que j'aime vraiment beaucoup. Là j'avais envie de tester. Le seul truc qui me fait un petit peu tiquer, c'est que ça contient du SCI. Ça commence par du SCI. Je me demande dans quelle mesure c'est pas un petit peu irritant. À voir. Et ensuite j'ai choisi... Oh, il y a des madeleines qui sont restées à côté de moi. J'ai choisi 2 shampoings solides. Donc le shampoing solide pour cheveux bouclés et le shampoing solide pour... pourquoi d'ailleurs? Pour anti-chute de cheveux. Et ce sont aussi 2 shampoings solides donc à chaud à base de SCI. Donc à utiliser avec parcimonie. Si vous avez le cuir chevelu hyper abîmé, hyper sensible, oubliez les shampoings solides à base de SCI. Je trouve que les compos sont pas hyper différentes, même si elles le sont un peu. J'aurais aimé plus d'agents ayurvédiques dedans vu le nom Mélo Ayurveda. Je m'attendais à des trucs super ayurvédiques, même si les compos sont très bien, hein, que ça sent très bon. Ce sont des petits shampoings ronds comme ça. J'ai déjà testé celui pour cheveux, pour anti-chute de cheveux, qui m'a très bien lavé les cheveux. Ça sent bon, voilà, donc à tester et je vous en reparlerai, même si les shampoings solides c'est pas ce que j'utilise le plus, puisque j'ai un cuir chevelu sensible et des cheveux secs et que c'est quand même assez asséchant et irritant. J'ai reçu cette petite chose de la part des Tendances d'Emma et je suis très contente. C'est quoi donc? Tendances d'Emma, donc accessoires zéro déchet. Une serviette à cheveux pour cheveux extra longs. C'est-à-dire que là on est sur une serviette qui rentre même pas dans le cadre tellement elle est longue, elle est hyper douce, elle est en bambou me semble-t-il. Je ne sais pas s'il y a une étiquette, non. Mais c'est de la viscose de bambou je crois, ou du... Je sais plus, faudrait chercher, mais je crois que c'est du bambou. Moi j'ai les serviettes les Tendances d'Emma, vous savez, pour cheveux normaux. Je suis un peu bleue, non? Pour cheveux normaux. Là c'est celle pour cheveux extra longs et c'est beaucoup trop chouette. Il faut que je la lave et que je l'utilise, puisque vous voyez j'ai les cheveux très courts, donc ce sera parfait quoi. Ensuite, je me suis offert 3 nouveaux sacs à projet pour le tricot et le crochet. Oui, est-ce qu'on a des fois assez de laine et des fois assez de sacs à projet? Je ne crois pas. Donc, je me suis acheté 3 sacs à projet. Déjà, j'ai passé une commande chez Woolly Day. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je me suis pris, donc dans sa nouvelle collection, un petit pochon cerise. J'aime beaucoup les pochettes qui ferment avec un zip comme ça. Parce que quand on a plein de petits accessoires ou quoi dedans, je trouve que ça ferme bien et on peut transporter. Ça s'ouvre pas, ça sort pas, ça se perd pas. Donc c'est très mignon. J'ai craqué sur la toile de jute cerise comme ça. À l'intérieur c'est du coton classique. Et ça se ferme avec un petit truc comme ça. Là il y a le petit détail très mignon et la lanière. Donc j'aime beaucoup. Et je me suis pris sa nouveauté, qui est le panier à projet, et ça je trouve ça beaucoup trop chouette. C'est en fait donc un panier que vous pouvez porter, mais le but c'est surtout de le transporter pas hyper loin, pas dans le sac à main. Donc il y a des petites pochettes dehors, 2 petites pochettes, il y a une pression, et en fait c'est un panier avec plusieurs poches et un grand panier quoi qui tient en mode panier à plat, où vous pouvez mettre votre barda en cours, genre que vous trimballez à plusieurs endroits dans votre maison. Et je trouve ça beaucoup trop sympa. Alors c'est pas un sac à projet à trimballer dans son sac à main, parce que clairement tout se barre puis c'est gros. Mais j'aime bien l'idée du sac où on met en vrac un peu les trucs et qu'on trimballe. Et en plus le tissu dedans, mais je suis juste trop fan. C'est du tissu yoga. Regardez, je vous montre. C'est des petits gens qui font du yoga. Je suis absolument fan du tissu. J'adore. Et là il y a même un petit crochet pour mettre des marqueurs. Je trouve ça super chouette. Il y a des petites poches. Enfin bref... Je suis fan, j'aime beaucoup, c'est très joli, c'est très bien fait, et ouais, je suis fan. Et dernier sac à projet que je me suis acheté, alors celui-là m'a coûté encore plus cher parce qu'il a été brodé à la main, mais je suis tellement fan de cette créatrice que ça fait tellement longtemps que je voulais m'acheter un sac à projet brodé par elle, sauf qu'elle, elle crée des designs de broderie généralement, et c'est très rare qu'elle vende ses propres broderies. Sauf que j'aime tellement ce qu'elle fait que j'ai craqué quand j'ai vu qu'elle mettait en vente un pochon et que c'était en plus le motif que je voulais. J'ai dit oui, moi je veux tout de suite. Donc je me suis acheté un pochon
de By Joviana. Donc By Joviana, elle a une boutique Etsy aussi, où elle vend ses designs de broderie. Vous achetez des PDF et vous pouvez reproduire, notamment pour faire ce genre de broderie. Mais regardez comme c'est beau. Le chat, la tresse, les fleurs, mais je suis tellement fan. J'aime tellement, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Je suis in love quoi. Moi vous mettez une tresse, des cheveux longs, un chat, enfin voilà, il faut pas beaucoup plus. Donc celui-ci, autant vous dire que c'est pas celui qui va traîner dans mon sac à main parce que je ne veux pas ni le salir ni l'abîmer, mais je vais l'utiliser parce que sinon ça sert à rien. Mais voilà, je suis trop contente, j'adore. Ensuite, j'ai fait une commande Emma de papeterie que je vais vous montrer et après on finira par 3 livres, non 4 livres. Donc j'ai passé une commande chez Emma, ça m'arrive de temps en temps de commander chez Emma parce que j'aime bien leur papeterie, clairement j'aime bien leur papeterie, elle est pas très chère, il y a beaucoup de choix, les motifs sont souvent hyper sympas. Est-ce que j'en avais besoin? Pas du tout. Est-ce que j'en avais envie? Complètement. Donc j'ai passé commande, j'ai pas pris que de la papeterie mais essentiellement de la papeterie. Enfin le seul truc qui n'est pas de la papeterie que j'ai pris, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est une guirlande alors que je vois là qui est sur mon balcon, je vous la montrerai, je pense pas parce que c'est vraiment moche étant donné qu'il fait tellement beau que je n'ai toujours pas sorti mon salon de balcon, donc ma table, ma chaise et mon transat, voilà, il fait tellement chaud, tellement beau que pour l'instant tout est encore sous des bâches, donc c'est moche, mais j'ai installé ma guirlande, c'est une guirlande solaire, donc je l'ai installée et chaque soir elle s'allume et je trouve ça canon, et moi je suis un peu dame guirlande, donc voilà, j'étais contente. Je me suis pris une petite trousse comme ça avec 2 compartiments, avec des feuilles comme ça. Alors clairement on n'est pas sur de la Supra Cali, à l'intérieur c'est, vous savez, les sortes de doublure en non tissé là, voilà, c'est pas, on voit la séparation entre les deux, c'est du coton assez fin. Clairement vous donnez ça à des enfants, je pense que ça ne dure pas très longtemps. Après moi j'en prendrai soin et voilà, j'avais envie d'une trousse comme ça jolie. Et dedans j'ai mis du masking tape que j'ai acheté, du washi tape, c'est pareil. Parce que aussi pareil, chez Emma ils ont toujours du washi super joli. Et là j'ai bien aimé ce combo là, le large. J'ai pas de large comme ça, j'aime bien. Et les plus fins qui sont feuillus, fleuris, tout ça. Donc j'aime beaucoup. Donc ça c'était vraiment l'achat inutile parce que des trousses en plus j'en ai déjà. Mais j'aimais bien le fait qu'il y ait 2 compartiments, etc. Et après j'ai craqué, j'ai acheté tout un paquet de carnets. Parce que le problème chez Emma c'est que tous les carnets ne sont pas chers. Et tous les carnets sont beaux. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben j'achète plein de carnets. Voilà, c'est pas bien. Mais bon, j'ai acheté donc 2 carnets cahiers comme ça, je pense qu'ils vont me servir peut-être pour le tricot, peut-être pour autre chose. Donc c'est un cahier ligné comme ça, avec des feuilles. L'autre c'est aussi un cahier ligné, exactement pareil que le premier, avec un joli soleil comme ça, il y a écrit quelque chose, il y a écrit Today is the day, voilà. Ensuite, je me suis pris ce qu'eux ils appellent un bullet journal. Je ne m'en servirai pas comme bullet journal parce que je pense que les cahiers Emma sont quand même trop fragiles pour moi pour me servir de bullet journal, moi qui ai besoin de quelque chose d'un peu plus robuste. Mais j'aimais bien les petits pandas mignons là. Vous savez, moi dès qu'il y a des petits animaux mignons, on m'a perdu. Le papier, je suis étonnée, il est assez épais. Franchement, il est plus épais que du Lush Tourne. C'est du papier combien ? 100 grammes, ouais, donc voilà. Et c'est des pointillés, et j'aime beaucoup les pointillés. Je pense que ça finira en journal intime, à mon avis. Je me suis pris quoi d'autre? Je me suis pris un carnet comme ça, qui est aussi appelé bullet journal. Je crois que c'est les mêmes feuilles, ouais, c'est ça, que ma trousse. Et on est exactement sur la même chose, un cahier ligné, voilà, avec des petits marque-pages. Ça, c'est cool. Il n'y en a pas dans l'autre. Non, dans celui-ci, il y en a. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris un petit cahier à spirale. En ce moment, j'ai la folie des cahiers à spirale. Donc, toujours Today is the day, c'est le même motif. Et là, on est sur un cahier ligné. Donc, qui sera peut-être un cahier à projet de tricot-crochet quand j'aurai fini l'autre, qui d'ailleurs avance assez vite. J'aime beaucoup. Je me suis pris ce cahier-là. Alors, j'ai hésité, mais en fait, le principe me plaisait bien. C'est qu'on a un tiers des pages qui sont lignées. On a un tiers des pages qui sont roses unies et un tiers des pages qui sont pointillées. Alors il a l'air assez fragile mais j'aimais bien l'idée du carnet, donc voilà. Et le dernier carnet que j'ai pris c'est celui-là. Alors j'avais pas du tout vu que c'était un carnet en tissu quand je l'ai acheté, mais au final j'aime bien, je trouve ça un peu quali. Je pense que ça finira en journal intime aussi puisque c'est un cahier ligné tout simple. Voilà. Est-ce que j'avais besoin de tous ces carnets? Pas du tout, mais les carnets de chez Emma sont jolis, ils sortent souvent des nouvelles collections et je suis faible. Voilà, je suis faible.
Pour finir, je voulais vous montrer des livres que j'ai achetés ou reçus, mais majoritairement achetés. Déjà, je me suis acheté le livre 52 semaines de châle, donc des éditions du magazine Laine. Il y avait déjà le livre 52 semaines de chaussettes, que je n'ai pas acheté, mais je vais essayer de le trouver pour l'acheter parce que il me tente bien. À l'époque, je l'avais pas acheté parce que je ne tricotais pas encore de chaussettes, et donc je ne voyais pas l'intérêt d'acheter un livre en anglais sur les chaussettes. Là, les châles, clairement, vous savez, c'est toute ma vie. Je suis une châle addict de fou. Donc en fait, on a 52 patrons de 52 designers différents avec voilà, des jolies photos. Donc par exemple celui-ci qui est très beau. Alors je vais pas tous vous les montrer, j'ai mis des post-it de ceux que je préfère. Mais celui-ci par exemple fait partie de mes favoris. Allez, un deuxième. Et donc il y a le patron en anglais. Alors moi aussi le tricot en anglais ça me fait peur. Mais force est de constater que plus j'en ai fait, enfin pas beaucoup jusqu'à présent, mais j'en ai quand même fait plusieurs fois, faire du tricot en anglais, ce n'est pas du tout comme parler anglais. Dès qu'on a les codes, en fait, qu'on sait que telle abréviation veut dire tel truc, on n'a pas du tout de problème, en fait, pour tricoter en anglais. Sauf quand les designers font du gros baratin et que là, il y a un pavé qu'il faut comprendre de texte et que moi, je comprends rien. Mais sinon, vraiment, c'est compréhensible. Donc, maintenant, je me lance dans... Maintenant que je suis un peu plus experte en tricot, je me lance dans des patrons en anglais. Voilà. Puis, de toute façon, si on ne se lance jamais, on ne saura jamais si on y arrive ou pas. Voilà. L'autre étole que je voulais vous montrer, c'est celle-ci, que j'aime trop. J'ai très envie de la faire. C'est avec de la laine de chez Dererom Natura. Voilà. En fait, je vous ai dit, pour finir, on finit avec des livres. Mais non, en fait, on finit pas parce qu'après, j'ai de la laine à vous montrer. Ensuite... j'ai acheté ce livre qui s'appelle Alimentation intuitive, qui est un livre apparemment qui existe depuis un bout de temps, qui est un livre qui était anglais et qui a été traduit par Eliane C, que l'on peut retrouver sur les réseaux. Et apparemment c'est vraiment le livre culte de l'alimentation intuitive, même si je ne pratique pas l'alimentation intuitive, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc quand j'ai vu qu'elle l'avait traduit, je l'ai acheté direct. Je ne l'ai pas encore commencé. Ensuite, j'ai reçu ce livre de la part des éditions Le Duc qui s'appelle La Vénus se rebelle. Donc c'est un témoignage d'une femme. Je vais vous lire la quatrième de couverture, ce sera plus simple. Le jour où Aurélie rase ses cheveux longs, le regard des autres sur elle change aussitôt. Alors qu'elle n'est ni malade ni en dépression, comment a-t-elle pu se raser la tête juste parce qu'elle en avait envie? Face aux réactions suscitées par son geste, Aurélie a choisi de parler et de ne plus jamais se taire. Dans ce plaidoyer pour la liberté à disposer de son corps, elle raconte son passage à l'acte, ce grisant éveil à la liberté de ne plus porter le poids de ses cheveux et dénonce le revers de la médaille, le regard des autres, le rapport à la beauté, à la sexualité, à la confiance en soi, et tout ce qu'un simple cheveu, par son absence, a engendré. Des situations rocambolesques en harcèlement de rue, l'auteur analyse notre rapport stéréotypé aux cheveux et au corps des femmes, et ça a l'air ultra intéressant. En plus, l'auteur... elle est chouette, c'est-à-dire qu'elle est vraiment chouette. Elle m'a dédicacé le livre, donc voilà, dédicacé. Elle est allée voir mon contenu sur Insta, depuis on discute un petit peu sur Insta, enfin vraiment trop chouette. Je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais le lire. Et le dernier bouquin que je voulais vous présenter, c'est celui-ci, qui s'appelle Les Promesses. C'est un bouquin que vous pouvez retrouver sur Amazon. C'est une amie à moi, donc une amie de Julie Mikelovic. Les Promesses, c'est un bouquin aussi très féministe, qui a été écrit par une amie de fac, qui écrit des bouquins depuis très longtemps et qui a auto-publié son premier livre. Elle en a déjà vendu plus de 250 exemplaires, donc je suis très fière d'elle. Et ça a l'air, je l'ai commencé tout juste, j'ai presque pas lu, mais ça a l'air très bien. C'est vraiment un bouquin qui vous plaira si vous êtes aussi un penchant pour la liberté des femmes, le féminisme, etc. Donc, pour vous lire la quatrième de couverture, du 16e au 21e siècle, de l'obscurantisme aux suffragettes, Iris, Isor, Irène et Inès s'élèvent vers une même promesse, celle d'être libres, quoi qu'il en coûte. Et si, au-delà du temps, elles pouvaient unir leurs forces. Voilà, donc c'est une fiction qui m'a l'air extrêmement bien. Donc je vais lire tout ça cet été, voilà. Et pour finir ce haul un petit peu long, j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés, merci d'être encore là si c'est le cas. J'ai mis là-dedans une bonne partie de la laine que j'ai acheté ou reçue pour mon anniversaire. C'est un sac de chez Les Chevaux Solidaires que j'aime beaucoup. Donc j'ai pas tout là-dedans parce que par exemple j'ai acheté de la laine chez Petit Bout de Laine pour faire un châle, c'est déjà commencé. J'ai acheté du coton chez Fil d'Art pour autre chose. J'ai acheté de la Stonewashed de chez Ship Pies pour faire un amigurumi qui est
là, mon petit Orbit the Dragon, qui est tellement mignon. Voilà, pareil, je vous l'ai pas mis. J'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté d'autres... Enfin bon, bref, il n'y a pas tout quoi. Parce que j'achète beaucoup de laine, il faut le dire. Mais il y a plusieurs trucs. Alors déjà, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai acheté de la laine de chez Katia Concept. J'ai eu du mal à la trouver parce que visiblement, ça ne se fait plus. Enfin, c'est arrêté ou c'est en cours d'être arrêté. Mais j'avais très envie de la tester. C'est la Katia Concept Alpaca Gold et Alpaca Silver. Donc d'après ce que j'ai compris, la Alpaca Gold, c'était la collection de l'hiver 2019-2020. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à en trouver puisque j'ai dû faire les fins de série, les fins de pot quoi. J'ai dû chercher sur internet, commander dans des merceries que je ne connaissais pas. Je pourrais pas vous dire le nom, ça fait un moment que j'ai commandé. J'ai pris le coloris, je crois que c'est rouille, c'est très très beau. J'ai pris pour les trois, j'ai pris de quoi faire une quantité châle. Donc voilà, c'est de l'alpaca, la compo c'est 73% alpaca, 20% polyamide, 7% polyester. Je trouve ça canon. Et du coup, l'Alpaca Gold, visiblement, c'était l'hiver 2019. L'Alpaca Silver, visiblement, c'était l'hiver 2020. Et après, c'est arrêté. Enfin, je comprends pas trop comment marche ce fil. En tout cas, c'est très beau. Donc là, Alpaca Silver, j'ai pris du vert clair et du rose clair aussi dans le but de me faire des châles. Et c'est tellement doux, l'alpaga. Je suis en train de vouer une passion à l'alpaga tellement c'est doux. Voilà pour la laine. Katia. Ensuite, chez Emma, j'avais passé une commande avant, il y a plusieurs mois. Non, il y a plusieurs mois, il doit y avoir un mois et demi, un truc comme ça. Parce qu'ils avaient sorti du fil comme ça, que j'avais envie de tester. C'est de l'eucalyptus. Donc j'ai pris la couleur menthe, rose et grise. J'en ai pris plusieurs, pas que 3. Pour faire des tops. Alors j'ai pris, je pense, de quoi faire un top uni et un top rayé. Et je trouvais ça intéressant, puisque c'est du tencel. Puisque l'eucalyptus, du coup, est transformé pour faire du tencel. Et c'est fabriqué au Portugal. Donc c'est pas fabriqué à l'autre bout du monde. Et je trouve ça vachement bien. Donc c'est ça, de l'eucalyptus. Ce fil est fabriqué à base d'eucalyptus durablement géré en Europe, fil doux et absorbant, subtilement brillant. Alors on voit que c'est du fil du fil végétal, de la fibre végétale qui se dédouble beaucoup, mais j'ai hâte de tester pour voir ce que ça donne. Et j'étais assez surprise de trouver ça chez Emma, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite j'ai acheté des fils de chanvre chez Natissea. Natissea, c'est une boutique qui vend des fils végétaux, français, biologiques, et j'aime beaucoup. Donc moi j'avais pris du chanvre, alors j'ai pris la couleur naturelle et la couleur bordeaux. Le bordeaux est déjà sur un ouvrage que je suis en train de tricoter, donc vous verrez dans mes journaux de pouce, dans mes journaux créatifs, dans mes vlogs, etc. Et là donc c'est la couleur que je n'ai pas tricotée. C'est donc fait en France, certifié GOTS et Ecotex, et je trouve ça vachement bien. Alors c'est une matière pas du tout facile à travailler, vraiment pas facile, il faut s'y faire. Moi j'ai même lavé mes écheveaux avant de travailler la fibre, ça adoucit un petit peu. Mais franchement le fait que ce soit du chanvre, le chanvre c'est l'une des matières végétales les plus respectueuses de l'environnement, et que ce soit français, je trouve ça génial. Ensuite, j'ai reçu pour mon anniversaire de la laine Angora, du terrier du lapin blanc. Je ne vais pas vous montrer toutes les pelotes, je vais vous en montrer seulement une. J'avais déjà eu de la laine du terrier du lapin blanc dans une box du fil à retordre, je vous en avais parlé. Le terrier du lapin blanc donc, est une ferme française qui produit de l'Angora en respectant parfaitement les lapins, puisqu'ils ne prélèvent leurs poils qu'en les brossant, donc aucune maltraitance animale. C'est tellement doux, je crois que c'est la laine la plus douce que j'ai jamais touchée. Donc j'ai eu 6 pelotes de cette couleur là, qui est le bois de rose je crois, mais j'hésite entre faire le châle Irma de petites biches roses complètement unies avec cette couleur là, je me dis ça peut être canon, ou à acheter du rose plus clair pour faire une sorte de fade. Voilà, j'hésite, je n'ai pas encore décidé. Le fait est que j'ai que 6 pelotes et que pour le châle Irma, peut-être que j'en rachèterai une ou deux, parce que j'aime bien quand les châles sont bien grands, et 6 pelotes c'est un peu juste. Après bien sûr on est sur une fibre de luxe, hein. Clairement on est sur 10 € la pelote, il y a
pas d'étiquette, donc je ne sais plus vous dire la quantité, etc. On est 9,50 je crois la pelote, mais vraiment, enfin, voilà, j'en achèterai pas tous les jours, mais ça fait vraiment des produits de... Ensuite, pour mon anniversaire, j'ai eu ce kit-là. Alors, je vais pas vous le sortir parce que je n'ai pas envie. C'est du Mérinos Superwash, donc en coloris, c'est ça fait une sorte de dégradé de bleu, rose, jaune pastel, de la bien-aimée, pour faire le Plumpy Shawl. Donc, je vais vous mettre une photo du Plumpy Shawl. C'est un kit donc, pour faire un châle en brioche, qui m'a l'air tellement beau, que j'ai très envie de faire. Encore un truc en plus qui va monter sur mes aiguilles. Et par contre, je suis très contente de l'avoir à mon anniversaire parce que je ne sais pas pourquoi les écheveaux de la bien-aimée sont super chers. Je crois qu'on est sur 30 € les chevaux, quasiment. Alors que les écheveaux de teinturière indépendante classique, c'est dans les 20-23 €. Donc voilà, mais les couleurs sont canon. Moi j'ai choisi le dégradé pastel et j'ai très hâte de faire sauter ça sur mes aiguilles. Et pour finir, j'ai enfin reçu ma commande que j'avais passée, oh là là, ça devait être au mois de février, début février, chez Les Chevaux Solidaires. Donc Les Chevaux Solidaires, si vous ne connaissez pas, c'est un e-shop qui ouvre de temps en temps, 3-4 fois l'année, pour vendre donc de la laine et des accessoires autour du tricot, dans le but de financer une association de recherche médicale, puisque la fille de la dame, donc d'Aurélie, qui, c'est Aurélie je crois, c'est Lily tout le monde l'appelle, mais c'est Aurélie je crois, qui tient la boutique, est atteinte d'une maladie génétique rare, et du coup voilà, elle finance la recherche médicale, etc. Enfin il y a toute une démarche autour de ça. Et donc j'avais déjà acheté la box de Noël, dedans on avait eu un écheveau d'équinoxe pour faire le châle, je ne me rappelle plus de son nom, mais que je comptais faire, sauf qu'il fallait 2 écheveaux d'équinoxe pour le faire. Donc j'ai acheté un deuxième écheveau d'équinoxe, j'aime beaucoup l'étiquette, et équinoxe c'est 50% soie, 50% yak. Comment vous dire que c'est une douceur incommensurable et que j'ai hâte aussi de faire sauter cette laine sur mes aiguilles. J'avais également pris une petite tasse comme ça, illustration de qui, je ne sais plus. C'est Yarn Therapy. Alors j'aime bien, même si je trouve que la qualité de l'illustration fait un peu cheap. Voilà, j'aime bien, je m'en servirai. Et ensuite j'avais pris d'autres écheveaux de laine avec tout ça. Donc j'avais pris 2 écheveaux de la base Kidness, donc c'est 100% Mérinos, non Superwash, dans le coloris Terre-Mer. Alors peut-être que vous le voyez un peu plus orange, ouais, vous le voyez un peu trop orange. On est plus sur une couleur terracotta, j'aime beaucoup, c'est très joli. Et j'ai pris 2 autres écheveaux, toujours de la base Kidness. Ça c'est le coloris Octobre Rose et ça c'est le coloris Hakuna Matata. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de couleur là. Donc je suis très contente de mes achats chez Les Chevaux Solidaires. Je ne saurais pas vous dire quand la boutique va rouvrir, je n'en ai aucune idée. Mais allez voir sur leur Instagram, abonnez-vous à la newsletter et puis vous le saurez si c'est le moment venu. Voilà, on arrive à la fin de ce haul, je pense qu'on est à 1 heure approximativement. J'espère que ça ne vous a pas ennuyé, dites-moi si ça vous a plu. Moi je trouve ça rigolo de faire ça, après le but c'est pas de faire de l'étalage de mes possessions, le but c'est de vous parler vraiment en toute sincérité de ce que j'achète, de ce que j'en pense, voilà. C'est assez consumériste hein, comme vidéo, on est d'accord. Les gens minimalistes vont se dire mais elle est folle. Voilà. Après je l'ai pas volé quoi, j'ai gagné cet argent, donc voilà, j'ai dépensé mon argent comme je veux. Voilà, n'hésitez pas à me mettre de petits commentaires, un petit pouce en l'air, à me rejoindre sur les réseaux, et moi je vous dis à bientôt.